Zone Australe vous est présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Vous accueillir ce soir et on va commencer. Je suis Jean-Louis Sage, je suis ex-chirurgien dentiste installé à Madagascar donc depuis maintenant 25 ans. Reconverti dans l'hôtellerie avec le Vanilla Hotel et puis très impliqué sur la vie associative, communautaire et culturelle de Madagascar et de Nosy-Be en particulier. On ne pouvait pas imaginer qu'il y ait un festival de musique classique à Nosy-Be, donc il faut le faire. Voilà. Et c'est le goût du challenge d'abord, ce festival de musique classique, puisque voilà, il touche un milieu assez fermé et qui était très fermé d'ailleurs sur Madagascar. On s'est posé des questions au début, savoir s'il y avait le potentiel pour faire ça. Et puis quand on a creusé un peu, on s'est rendu compte que les talents étaient énormes et qu'il y avait vraiment de quoi mettre en lumière cette musique qui était tout à fait confidentielle et qui finalement, maintenant qu'elle est en lumière, reprend toutes ses lettres de noblesse, quoi. L'esprit du festival, c'est d'abord une philosophie de partage, d'échange entre des cultures un peu différentes, mais qui se retrouvent toutes autour de la musique classique qui est le dénominateur commun. Et on s'aperçoit très vite que tous les artistes qui viennent, tout de suite, ont une aspiration à fusionner, à partager. Et ces échanges-là se retrouvent au sein des répétitions qui se font quasiment tous les matins entre tous les artistes et surtout au sein des fusions que l'on arrive à faire au niveau du festival. Donc l'esprit, c'est reconnaissance de cette musique classique, la passion avant tout, hein, c'est ça, et l'échange. Ah, le concert du Père Pedro a été quand même une expérience extraordinaire, remplie d'émotions pour tout le monde. Je me demandais si j'allais pouvoir parler parce que j'avais la gorge vraiment très nouée. Chaque instrument... Du partage avec les enfants, du partage pour essayer de leur apporter aussi quelque chose. Ça peut être une ouverture pour certains en disant « mais c'était beau ce que j'ai entendu finalement, moi aussi je veux faire du violon, moi aussi je voudrais apprendre la musique classique ». C'est une petite pierre de plus, une petite goutte d'eau dans l'océan, mais c'est ça qui fait les grandes rivières aussi, on dit, hein, etc. Et donc c'était important pour nous d'affirmer notre philosophie et notre esprit à travers ce concert. Ça a été exceptionnel. Je crois que le Père Pedro qui était là aussi a eu quand même quelques ressentiments là-dessus. Et on en est fiers et heureux, mais c'est avant tout du partage. L'édition 2018, on essaie toujours d'apporter de la nouveauté. Alors on a apporté de la nouveauté à travers la danse cette année qu'on a introduit dans le festival parce que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et pourquoi pas parce que ça rentre complètement dans le cadre de la musique classique, une certaine volupté, etc. Et puis après des artistes nouveaux, clarinettistes, exceptionnels d'ailleurs, d'un niveau exceptionnel, totalement fondus dans les artistes malgaches dès la première heure avec eux. Et ça, on en voit le résultat automatiquement dans les éditions qui, chaque année, sont surprenantes à ce niveau-là. Qu'il y ait sur Nosy-Be et sur Madagascar un festival de musique classique, c'est bien, c'est super, mais sur l'océan Indien, on n'a pas de référence vraiment encore de musique classique internationale. Pourquoi ne pas avoir ce festival en tournée sur l'océan Indien, Maurice, Réunion, Seychelles, Comores? C'est tout à fait adapté à l'esprit océan Indien, à l'esprit île Vanille, puisqu'il y a ce concept qui existe. Pourquoi ne pas en profiter? Maintenant, il faut que ce festival, les îles Vanille se l'approprient et que ça devienne le festival référence de l'océan Indien. Ça manque énormément sur l'océan Indien et pourtant. Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius.